salatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va essayer de répondre assez succinctement. Ça va être difficile pour moi, mais j'espère inchallah que avec l'aide d'Allah on va y arriver. Donc je vais pas m'étaler puisque ce sera à nouveau une conférence par rapport à la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Être satisfait du destin en fait partie. Celui qui n'est pas satisfait du destin d'Allah, c'est qu'il ne connaît pas Allah, et certainement. Le prophète sallam, il a dit, celui qui, après avoir entendu l'adhan, par exemple, l'appel à la prière, qui dit, raditu billahi rabban, wa bil islam dinan, wa bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nabiyyan wa rasulah, il incombe à Allah d'être satisfait. Non, c'est bon. Il incombe à Allah d'être satisfait de la personne. Mais ça a un sens. Je suis satisfait, c'est quoi? Est-ce que, comme un perroquet, on le dit, ou est-ce que vraiment, on est satisfait d'Allah? L'être insatiable, c'est ce qui a amené entre guillemets, notre père Adam alayhi salam, son expérience, et nous a fait venir ici. Satisfait, ça veut dire que je crois en Allah, je sais qu'il est riche. S'il me donne pas, c'est pour mon bien. S'il me donne, c'est pour me prouver. Et il me doit rien. C'est moi qui lui dois tout. C'est ça la satisfaction. C'est dans le cœur. On n'a pas besoin de discours, entre guillemets. Donc ça veut dire, et en même temps, ma soeur, être satisfait du destin, en fait. Si celui qui n'est pas satisfait du destin, a dit le prophète sallam, celui qui ne croit en tout cas pas au destin, même s'il dépense l'or d'une montagne comme Uhud, il va aller en enfer. S'il ne croit pas au destin. Le destin, je vous assure, c'est pas la plus belle chose. Mais dans la foi, c'est extrêmement important. Le prophète sallam, quand Jibril est venu le voir sous la forme d'un homme, vous connaissez le hadith, il a dit que, quand il a demandé l'Iman, il dit que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour du jugement dernier, qu'est-ce qu'il a dit? Et que tu crois au destin. Comme si c'était la moitié de la foi. J'envie ceux qui croyaient au destin. Notamment nos parents. Ils ne connaissaient pas grand chose, peut-être. Mais tout ce qui leur arrive, ils disent Alhamdulillah. C'est ça la satisfaction d'Allah. Si tu es satisfait d'Allah, c'est tout ce qui t'arrive, c'est Alhamdulillah, pas, Alhamdulillah. Écoute, Alhamdulillah. C'est arrivé, Alhamdulillah. Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a une de nos tantes, qui pour moi est plutôt une sœur, qui est décédée, qui avait un diabète, qui avait une maladie du cœur, etc. Et on l'avait coupé à cause du diabète, une jambe, etc., etc. Il y a un de nos frères qui va le visiter, qui dit comment ça va, maman? Il dit Alhamdulillah. Tout ce qui vient d'Allah, c'est du bien. Je suis jaloux. J'aimerais bien avoir une foi comme ça. C'est ça la satisfaction. C'est pas de la théorie. On ne peut pas être satisfait de ce qu'on ne connaît pas. On est toujours là en train de demander, on donne et on n'est jamais satisfait. Pourquoi? Parce que on se dit la personne, elle en a, elle ne me donne pas. Mais si tu connais Allah, sincèrement, tu sais que si Allah ne te donne pas, c'est comme le médecin qui te prescrit de ne pas manger ça, je suis sûr que tu vas pas le faire. Parce que tu as confiance en Allah. Tu ne peux pas avoir confiance en Allah si tu ne le connais pas. Si Allah te donne, c'est pas parce qu'il peut pas. Depuis qu'il a créé, c'est lui qui a tout donné, et ça n'a rien amoindri à ce qu'il possède. Subhanahu wa ta'ala. Facile à dire, hein. Mais je vous envoie surtout dans cette sourate 18, verset 60 et suivant, avec Moussa alayhi salam, et Al-Khidr. Et quand il va lui expliquer ensuite pourquoi il a tué l'enfant c'est l'enfant de deux croyants. Allah sait ce qui n'est pas, si ça avait été ce que ce serait. Si Allah avait laissé cet enfant, il allait devenir mécréant, entraîner ses deux parents croyants dans la mécréance. Donc si tu ne connais pas Allah, mais pourquoi il a pris ceci? Pourquoi il m'a éprouvé par ça? Non, ça c'est trop. Et après je suis satisfait d'Allah, c'est pas vrai. La satisfaction d'Allah va nécessairement avec la satisfaction du destin, parce que tu le connais. Voilà, ça c'est un très très résumé, on peut en faire un discours. Comme il y a beaucoup de questions. Non, mais on demande, c'est être satisfait d'Allah, radiyallahu anhum wa radu anhu. Les deux vont de pair. Les deux vont de pair. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Donc c'est toujours, ça va de pair. C'est qu'on cherche la satisfaction d'Allah. Quand Allah est satisfait de nous, on est satisfait parce qu'on est satisfait d'Allah. Voilà. Les deux vont de pair. Il faut pas théoriser.
Wallahi, si Allah il t'aime, comme le disait mon frère à ma gauche, il faut se rappeler quand Allah t'aime. Allah appelle l'ange Gabriel, j'aime un tel, aime-le, ou aime-la. Gabriel descend dans les cieux, il inspire ça aux anges. Les anges descendent sur la terre et sur la mer, ils inspirent cet amour-là, parce que tu es satisfait d'Allah. Tu peux pas aimer quelqu'un qui n'est pas satisfait de toi. C'est pas possible. Donc la satisfaction d'Allah vient. Ya ayatun nafsu mutma'inna, irji ila rabbiki radiyatan maradiya. Ça va de pair. Qu'Allah nous rappelle alors qu'il est satisfait de nous. Si Allah est satisfait de nous, c'est qu'on est satisfait d'Allah. Qu'est-ce qui nous appartient? C'est de rechercher la satisfaction d'Allah. Et qu'Allah soit satisfait de nous. Il a été satisfait des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, bon, par rapport donc à ces deux fois, si j'ai bien compris, par rapport à nos enfants, par rapport à nos parents, alhamdulillah, on a beaucoup appris de nos parents, même indirectement, on prie pour eux. Il y a beaucoup de gens qui disent on n'a pas assez appris, ils nous ont pas enseigné ceci et cela, et les gens qui sont rentrés dans l'islam récemment, et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Allah qui enseigne. Les parents, on leur doit, même s'ils sont non musulmans, on leur doit au moins prier pour eux tant qu'ils sont vivants, on leur doit de la reconnaissance, etc., etc. Ils nous ont pas enseigné ce qu'ils ne connaissaient pas. Mais une fois qu'on est devenu adulte, on se doit d'apprendre. On se doit d'apprendre parce que Allah nous donne les moyens et il nous ordonne d'apprendre. Donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on va transmettre aux enfants? C'est un des devoirs. Allah dit dans le verset 6, la surah 66, ô vous les croyants, préservez-vous, ainsi que vos familles, d'un feu. Tu peux pas te préserver, disent les savants, du feu tant que tu n'as pas la connaissance. Donc, cessons de reprocher à nos parents ce qu'ils n'ont pas fait. Par contre, demain, nos enfants risquent d'être des ennemis en demandant à Allah de nous châtier parce qu'on n'a rien appris. Voilà. Qu'Allah fasse miséricorde à nos parents qui ne l'ont pas fait. Mais nous, on doit surtout s'occuper des gens qui viendront nous demander des comptes. Ils vont s'accrocher au basket, excusez-moi du terme, ils vont s'accrocher à nous, tu n'entreras pas au paradis alors que moi je vais en enfer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait tes devoirs vis-à-vis de nous. Et quand on aime, c'est que, bon, ça revient peut-être à la question de la sœur, comment est-ce qu'on peut faire aimer l'islam? Il faut expliquer à l'enfant. Quand tu achètes des iPhones, tu achètes je ne sais quoi à tes enfants, ils savent venir faire la prière. Tu l'as jamais appris à 7 ans. Et ensuite à 10 ans d'insister. Et ensuite connaître Allah, connaître son messager. Ils seront tes premiers ennemis. Si tu les aimes vraiment, il faut leur montrer que tu les aimes. C'est parce que je t'aime que je t'enseigne ça. Et nous, on nous a enseigné qu'Allah leur fasse miséricorde. La crainte, plutôt la peur d'Allah, pas la crainte d'Allah. La crainte d'Allah fait partie de la foi. Mais pas jamais d'espoir. Si tu fais pas ça, tu iras en enfer. Si tu fais pas ça, tu iras en enfer. Rarement tu iras au paradis. Non. Nous, c'est l'enfer, l'enfer, l'enfer. Et donc, une fois qu'on a quitté et qu'on ne voit plus la fumée, on a quitté beaucoup d'entre nous, ils priaient peut-être. Hein. Ils allaient peut-être à la mosquée. Mais une fois qu'ils se retrouvent là, c'est terminé. Les parents sont pas là, mais on fait ce qu'on veut. J'ai ma petite chambre en cité universitaire, et ben, je fais venir qui je veux. Avant, je pouvais pas. Ce n'est pas la peur d'Allah, c'est pas la crainte d'Allah, c'est la crainte des gens. Donc, il faut cultiver l'amour d'Allah. C'est facile à dire, hein. Il faut cultiver l'amour d'Allah. Mon cher fils, comment est-ce que tu aimes qu'on soit ingrat? Est-ce que tu n'aimes pas qu'on te remercie? Allah nous a donné ceci, il nous a donné cela, il a fait. Quand il te demande ça, c'est pour toi, c'est pas pour lui. Etc., etc. Moi, c'est comme ça que je ferai passer le message. Appelle au chemin de ton Seigneur par la sagesse et par la bonne exhortation. Et ton comportement est très important, ma soeur. Moi, je me dis, si je suis là aujourd'hui, qu'Allah fasse miséricorde à ma mère et à nos mères. Il se peut que ce soit une mère qui s'est levée à 2h, 3h du matin pour prier pour ses enfants. Alors que nous, on était dans la rue en train de faire n'importe quoi. C'est extrêmement important. C'est important. Ce n'est pas nous qui allons transformer les enfants, c'est Allah qui va le faire. Au travers de quoi? Au travers de nos demandes, de notre supplication et de nos comportements. Dans une famille où tout le temps la mère est en train de pleurer, et dans nos sociétés, elle va plutôt se plaindre et porter plainte. Et les autorités descendent pour menotter le papa devant lui, ou le père frappe la maman insulte le père, etc., etc. Comment tu veux élever
des enfants dans ces conditions-là. Il n'y a pas d'amour dans le foyer. Donc notre comportement est extrêmement important dans le foyer. C'est une des raisons pour lesquelles il faut bien se comporter. On dit, accorde la main de ta fille à un homme pieux. S'il l'aime, il va la combler. Allah va la combler au travers de son mari. Et s'il ne l'aime pas, au moins, il ne va pas être injuste. Donc, pour revenir à la question de la sœur, nous, nouvelle mariée, alhamdulillah, qu'Allah vous bénisse, il faut choisir, il faut donc le bon choix. Le prophète sallam, comme vous le savez, a dit qu'il y a 4 raisons principales, en tout cas, pour lesquelles on épouse une femme. Et l'inverse est vrai aussi. Donc il faut, si c'est pas sa beauté, peut-être qu'il va trouver plus beau, il va trouver plus belle. Et toi, tu vas trouver peut-être plus beau, surtout sur les réseaux sociaux. Marié et tout ça, ça continue à flirter parce que le mari n'est pas là. Ou alors on va aller chercher sur combien de... Enfin, les gens se plaignent, alhamdoulilah, mais combien de gens on voit, surtout les sœurs qui vont vérifier, aller fouiller dans les téléphones. J'ai fouillé, qu'Allah me pardonne, je sais que c'est pas bon, j'ai fouillé. Et tu crains pas Allah, tu as fouillé. Non mais c'est vrai. Ah mais j'ai trouvé qu'il avait une camarade de travail et machin. Il craint pas Allah. T'as pas besoin de fouiller. Wallahi, t'as pas besoin de fouiller. Allah va le dévoiler parce qu'il n'a pas craint Allah. Ne t'occupe pas de ça. Alors c'est des histoires tout le temps. Et pourquoi tu mets un code à ton téléphone? Et pourquoi ceci? Pourquoi cela? Sois la meilleure mère possible, la meilleure épouse possible, surtout une croyante. Et remets-toi-en à Allah. Bien sûr, il faut choisir. Si tu as mal choisi, alhamdulillah, qu'Allah nous reforme. Ça arrive. Ça fait partie du destin. Accepte ton destin, mais reforme-le. Invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Après les moyens, le code il y a beaucoup de méthodes, alhamdulillah, la manière et les procédures. Je pense que les mosquées s'en occupent et doivent s'en occuper. Dans les pays, c'était la tante qui s'en occupait, la mère qui voyait un jeune beau garçon qui vient faire des études au Canada, donc ça y est, ça suffit. Est-ce qu'il fait la prière? Non. Voilà, on s'occupait même pas de ça. Donc ça, c'était les méthodes anciennes. Et on trouvait une femme, une cousine éloignée ou je ne sais quoi d'autre. Voilà, et surtout les frères, machallah, s'ils sont à l'étranger, en général, en Occident, ils n'ont pas de soucis pour avoir des fiancés. Mais on n'enquête pas. On enquête rarement. Ni sur leurs parents, ni sur leur comportement. Ils promettent monts et merveilles. Ils utilisent des cartes de crédit, ils rentrent avec je ne sais quoi d'autre, et on pense que voilà le meilleur mari. Voilà. Ma soeur, il faudrait savoir que s'il n'y a pas la piété, le reste ne va pas suivre. Si le père que tu dois choisir pour tes enfants, il doit être le meilleur possible. Bien sûr, c'est pas héréditaire. Allah fait sortir le vivant du mort, le mort du vivant. Mais aussi fait sortir souvent le vivant du vivant. Et le mort du mort. Ah, donc ça c'est notre responsabilité. Les mosquées peuvent y aider. Il y a quelques sites, je ne les connais pas ici au Canada. Le format est dans ce sens. Voilà, donc il y a le format et d'autres mosquées. C'est votre droit de réclamer, vous devez vous marier, alhamdulillah, c'est l'une des façons, justement pour se protéger contre, le prophète sallam a dit aux jeunes gens, qui ont les moyens de se marier, mariez-vous. Et ce qu'on ne doit pas, entre autres choses qu'on ne doit pas retarder, c'est une jeune fille qui est prête à se marier, et voilà, nos parents sont là souvent en train de dire, non, tu es trop jeune, tu finis d'abord tes études, qu'est-ce qui l'intéresse, c'est pas ta religion. Ce qui les intéresse parce qu'ils veulent ils ont fait un investissement. Donc, tu deviens la retraite. Peu importe si tu sors avec qui tu veux, et peu importe si tu pries pas, l'essentiel c'est que tu nous remportes de l'argent. Voilà. Et donc c'est pas ceux-là qui vont te dire de ne pas faire d'emprunt, etc., etc. Pour revenir à l'emprunt. Je suis désolé, je vais très très vite parce que je pense que le temps est très limité, surtout qu'on est sur la continuité de cette même question-là. Je pense. J'essaie de classer. Vas-y, il n'y a pas de problème. Donc dans la continuité du mariage, il y a donc, je suppose que c'est une sœur qui pose la question. Je suis sur le point de me marier. La sœur aimerait savoir, après l'échange des dot, est-ce que les partenaires sont fermés d'idées dans la question? C'est ça, oui. Donc, bon, il y a des coutumes, il y a ceci et cela. Il n'y a pas de fiançailles en islam. Hein.
Au bled, c'est ma fiancée. C'est-à-dire que j'ai la permission de rentrer, d'aller en boîte avec elle. Voilà, je sors avec elle, je fais avec elle ce que je veux. Et puis, non, officiellement, j'ai demandé sa main. Non, ça peut mal finir. Ça finit souvent très mal, d'ailleurs. Voilà. Quelqu'un qui craint Allah, si c'est le critère que tu as choisi, il ne doit pas te demander ce qui est interdit. Et si tu le demandes, dis crains Allah. Et si c'est ça qui le décourage, tant mieux. Allah t'a débarrassé de quelqu'un. Voilà. Donc, je pense que ça c'est un frère. Hein. Il dit que faire lorsque la fille qu'on veut marier impose des critères à des hommes, comme si on était des saints. Hein? Bon. Le mariage est un cheminement. Non, je veux dire, c'est des sœurs, comme le disent souvent les sœurs, c'était les compagnons du prophète sallam. Le prophète sallam faisait ceci et cela. Oui, les compagnons aussi du prophète sallam étaient d'une certaine piété. Donc, il faut rechercher, moi je vous dis, il faut être ambitieux. Il faut rechercher, moi, mes frères, les critères, ça prouve justement que, Inch'Allah, si Allah te facilitait, ce serait la meilleure mère de tes enfants, la meilleure épouse, etc. Au moins en théorie. Ne sois pas choqué, non, j'ai mes défauts, je fume encore, je travaille pas beaucoup, je suis paresseux, mais je vais changer. Mais si toi tu crois à ça, ma soeur, pourquoi je change pas maintenant? Souvent, donc, vous êtes un peu naïve, ma soeur. Vous rêvez beaucoup, c'est pas interdit. Mais vous croyez un peu trop à ce que mes frères disent. Non, je te promets, je vais arrêter. Arrête maintenant. Tu ne peux pas arrêter. Ne crois pas quelqu'un qui dit, moi, je vais te faire ça. Et mais pourquoi tu ne le fais pas maintenant? Allah seul peut me changer. C'est le verset central de tous les livres que Allah qu'il a révélé. C'est toi que j'adore, c'est de toi dont j'implore le secours pour pouvoir t'adorer. Quelqu'un qui te promet monts et merveilles, non, c'est pas sérieux. Donc, parce que tu veux sortir de la famille, parce que tu veux, alhamdulillah, tu as ton cet endroit, je ne crois pas qu'il faille croire à tout cela. Maintenant, si effectivement les conditions du mariage ont été réunies, même si tu n'es pas passé ailleurs, j'ai appris ici que, alhamdulillah, vous pouvez faire un mariage religieux, c'est qui sans passer par le civil. En France, c'est interdit, c'est 1 an de prison, 7500 € d'amende pour l'imam qui le célèbre. Si effectivement vous avez fait un mariage religieux, mais pour que non, on va se fréquenter pour se connaître. Quel baraka tu attends de ça? Tu veux me connaître comme ça, après, si c'est pas bon, tu m'abandonnes, quoi. C'est ce qu'ils font souvent. J'en connais combien? Voilà, on va se connaître, ça va durer 1 an, 2 ans, voire plus. Non, c'est un leurre. C'est un leurre. Ils vous trompent. Et parce que vous avez des envies, vous croyez naïvement que vous allez tomber sur l'homme. Non, ça ne s'invente pas comme ça. Il faut commencer, comme on dit à Bambara, quand une nuit va être belle, eh bien, ça se reconnaît dans le Maghreb. Eh oui, toi tu attends, non, ta nuit va être belle, mais que le soleil n'est pas encore couché, que toi tu commences. Eh non, il faut être exigeant. Moi, je vous dis, il faut être exigeant. Après, bon, on pourra voir ça à la baisse, on pourra négocier. Pour tout ce qu'on peut négocier, il faut négocier. La dot et machin, moi je veux ceci, ça c'est pas important. Si Allah t'a donné un mari pieux, alhamdulillah, tu auras tout ce que tu veux et même plus. Si tu as une femme pieuse, il n'y a pas mieux, comme l'a dit le prophète sallallahu. Mais bon, il faut être priorisé ce qui est important. Ce qui est important, c'est pas l'aspect matériel. C'est qui t'a entraîné cette fille, tu as eu un coup de foudre, eh ben, peut-être que tu vas en avoir beaucoup. Entre l'orage et le reste, tu vas en avoir plein. Eh oui, parce que tu n'es pas pieux et tu es en train de regarder les réseaux sociaux et les collègues de travail et je ne sais quoi d'autre. Voilà. Non, la base, c'est vraiment la foi. La base, c'est la foi. Wallahu a'lam. Il faut que je... Bon, oui, donc... Non, mais pour la riba. Pour l'intérêt, Allah déclare la guerre, comme on a dit. Allah déclare la guerre à ceux qui font la riba. Et je vous assure, il y a des conférences très, très intéressantes. Allah est sage. S'il l'interdit, c'est pas pour nous frustrer. C'est que c'est vraiment une chose qui est extrêmement grave. Et la fatwa qui a été donnée, comme le disait le frère Amin qui est venu à Toulouse faire une conférence, ça représente même pas 0,1% des avis des savants. Et il y a des conditions que l'on vous donne pas. Ah oui, mais les gens disent que, mais les savants divergent.
pas sur ton cas. Là, tu suis tes passions, c'est tout. Tu cherches pas. Tu as demandé à 10 imams, le 10e a dit peut-être que pour la famille. Tu vas sauver ta famille, tu vis de haram? Non. À supposer même que les savants divergent. Le prophète sallam a dit, Da'ama yuribuk, il a mal à yuribuk. Abandonne ce qui te met dans un doute. Je dis un doute, je dis pas ce qui est interdit. Abandonne ce qui te met dans un doute pour ce qui ne t'y met pas. Qu'est-ce que tu vas gagner de cette vie-là? S'il y avait vraiment quelque chose d'intéressant, je pense que depuis que les gens sont passés avant nous, ils nous auraient rien laissé. 3 choses accompagnent le mort, sa famille, ses biens et ses œuvres. Les 2 reviennent, il ne reste plus que ses œuvres. Qu'est-ce que tu vas gagner? Les savants divergent. Non, c'est une tentation de Satan. Il n'y a pas la famille, la meilleure des choses que tu puisses laisser à ta famille, c'est la science. Et c'est ce dont tu vas profiter le plus. Comme l'a dit le professeur, les œuvres du fils d'Adam s'arrêtent à sa mort, sauf 3. Il a commencé dans une version du hadith, voilà, donc un enfant pieux qui prie pour ses parents. C'est ce que tu auras, c'est le meilleur investissement, c'est pas parce que tu aurais laissé un château. Tu n'es même pas encore enterré, qui sont déjà en justice pour ton héritage. Non, qu'est-ce que tu auras gagné? Rien du tout. Rien. Donc, n'écoutez pas les gens en train de fatawa, sur Google ou sur le reste, parce que ça correspond à ce que toi tu aimes, ce que ton âme aime. Inna nafsa, la marathon bisu illa ma rahma rabbi. Ne te laisse pas aller. L'âme ordonne le mal, sauf celle à qui Allah fait miséricorde. Donc, je te le déconseille. On pourrait certainement rentrer pour la, oui. Dans la même continuité, pour la personne qui se rend compte, comme tout de suite, là, vous avez dit que c'est pas autorisé. La sœur ou le frère demande, est-ce que la personne peut vendre cette maison-là? Qu'est-ce qui arrive de l'intérêt qui Ah non, les conséquences. Alhamdulillah, moi j'en connais au travers de, c'est qu'Allah a voulu, il y a beaucoup de bien dans TikTok et d'ailleurs, il y a beaucoup de mal aussi. J'en connais au moins une du Canada en particulier, qui a su que c'est interdit, mais je vous assure, il y a de quoi répéter parce qu'on a l'impression que les gens savent et ils désobéissent à Allah. Non, il y a beaucoup de gens, alhamdulillah, qui ne savent pas. Et nous sommes très nombreux. Et une fois que tu sais, la tawba commence par là. Tu arrêtes. Tu regrettes. Tu décides de ne plus jamais le refaire. Ça, c'est entre Allah et toi, et Allah pardonne tous les péchés. Non seulement il pardonne, en plus il te rapproche. Si tu peux vendre cette maison-là, ce serait mieux. Si tu peux pas, au moins que ta décision soit de t'en débarrasser. Et je ne dis pas de brader la maison, bien sûr. Je ne dis pas de ça. Mais au moins que tu es prête pour Allah subhanahu wa ta'ala à céder cette maison, il va te donner mieux. Et il y a un avis qui dit que maintenant que tu l'as fait, bon, ben, tu décides de ne plus le refaire. Je crains que ce ne soit pas le meilleur avis. Mais bon, je suis pas savant. Parmi ceux-là, le mieux, personne n'a abandonné une chose pour Allah sans qu'Allah ne lui donne mieux. Ça, c'est sûr, c'est un hadith. Voilà. Donc, c'est ce que je conseille. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que c'est facile. J'entends parfois mes relations avec les sœurs et les frères, je les aime pour Allah. Il y en a qui ont épousé, aller mentir à leur père qu'il s'est converti alors qu'ils savent très bien que c'est leur copain. Il ne prie pas, il ne jeûne pas, il connaît pas Allah, il connaît pas le messager, la shahada. Ça fait 10 ans qu'il s'est converti, il ne connaît même pas la shahada, encore moins de prier. Ils ont eu 3 enfants. Et ensuite, la personne entend qu'il faut craindre Allah. Allah revient vers la personne. Elle décide de divorcer. Parce qu'elle sait bien qu'elle trompe. Elle trompe les gens, elle se trompe elle-même. Et c'est que c'est pas celui-là qui va le sauver. Elle est dans un mariage qui est haram. Elle le sait. Et vous le savez, mes sœurs. On veut convaincre, non, il s'est converti à la mosquée Taouba. Il s'est converti à machin. Tout ça pourquoi? Pour que les parents acceptent. Mais tu te caches de qui? D'Allah? Non. Non. Donc la Taouba veut que quand tu sais que c'est haram, grâce à Allah, parce que si Allah ne t'avait pas voulu du bien, tu ne saurais pas que c'est haram. Tu mourrais dans cet état-là. Et Allah seul sait ce qui t'attend. Allah dans sa miséricorde te rappelle. Et il y a, alhamdulillah, wallah, je vous fais confiance. Je fais confiance avant tout à Allah et ensuite à ce qu'il a donné à tout un chacun. Balil insanu ala nafsihi basiro. Walau alqa ma'adiro. L'homme, il sait très bien ce qui est bien, ce qui est mauvais. Même s'il trouve, il ne cesse pas de trouver des excuses. On le sait tous. Et personne n'aura d'excuses devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et remercie Allah de nous avoir montré
les choses que l'on pourrait changer ici avant qu'il ne soit trop tard. Parce que personne n'ira demain dire à Allah, je savais pas. Wallahi, c'est pas vrai. Si tu savais pas, Allah va te tester là-bas. Ça, c'est les gens qui sont, alhamdoulilah, trisomiques, les gens qui sont fous, les gens qui n'ont pas la raison. Allah ne va pas les châtier, mais il va les tester. Il va pas les envoyer en enfer, parce que c'est lui qui les a créés, avant de les tester, avant de faire parvenir l'information. Mais toi, tu sais, moi je sais, Allah sait encore mieux que ce que tu sais très bien que c'est haram. Mais tu le fais quand même. Le minimum, c'est que tu demandes pardon. Allah est de t'aider. Que tu ne veuilles pas, que tu veuilles toujours continuer avec cet homme, que tu veuilles toujours continuer dans cette maison-là, je t'assure que si tu reviens vers Allah et que tu meurs, ce sera la félicité. Ça va commencer dans la tombe. Mais si tu penses que tout ça sont des histoires, je crains pour moi, je crains pour toi. Parce que tu ne crois pas en Allah. Il y a des gens qui disent, oh, nous croyons à Allah au jour du jugement dernier. Allah dit, ce ne sont pas des croyants. Et s'il y a un verset, je l'ai dit hier, s'il y a un verset qui me fait peur, mes frères et sœurs, c'est le verset 152, vous allez le vérifier, la sourate 3, à Uhud, des compagnons du prophète sallallahu Muhajirin et Ansar, ils ont été défiés, les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, les polythéistes, et le prophète leur dit, ceux qui étaient sur le mont, surtout ne descendez pas. Ne descendez pas, les archers, 50 on dit, ou 70, restez là pour les éloigner. Et même si vous voyez des charognards sur nos corps, ne descendez pas. Et il a suffi que Allah leur donne la victoire, que les politiciens aient commencé à courir, et Shaitan leur dit le butin, mais si vous descendez pas, les autres vont le prendre. Et ils sont descendus. Et Allah les a fait subir ce que vous ne pouvez pas imaginer. Il y a eu 70 martyrs. Et ils demandent au prophète sallallahu d'où ça vient. Allah dit, ça vient de vous-même. Et Allah dit, parmi vous, il y a des gens qui aiment la vie de ce bas monde. Et d'autres qui aiment l'au-delà. Allah a voulu vous tester. Ibn Abbas disait, quand elle a grandi ainsi que son père, avant la révélation de ce verset, je n'ai jamais imaginé qu'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait aimer la vie de ce bas monde-là. Chacun d'entre nous doit le savoir. Non, moi je me connais, non, moi je me connais. Tu t'enfermes avec elle, tu dis que tu te connais? Tu ne te connais pas du tout. Non, moi c'est comme ma sœur. Tu parles. C'est pas ta sœur. C'est pas ta sœur. Tu te connais. Tu te mens, oui. Tu te connais pas. Allah seul sait qui nous sommes. C'est pour cela qu'il faut s'éloigner de ce que Allah te dit, dont Allah te dit de t'éloigner. Parce qu'il sait qui tu es. Et toi, tu prétends savoir qui tu es. Bref. Je pense qu'on va faire une dérogation avant de répondre à la question du frère. Est-ce qu'il faut chercher le savoir avant la richesse? Non. Parce qu'il y a beaucoup de questions sur la prière. Inch'Allah, mais bon, non, il y a le frère aussi qui demande, on peut sortir de l'islam, et je le vois encore. Donc, il y a un frère qui demande, est-ce qu'il faut chercher la connaissance d'abord partager ou la richesse, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il faut commencer à chercher la richesse ou la connaissance? La en termes de priorité, c'est ça? C'est compris, parce que la richesse aussi, c'est pour distribuer. La science, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, talab al-ilm farida ala kulli muslim. La richesse de la science, c'est une obligation pour chaque musulman. Et pour chaque musulman aussi. Mais la science, c'est pas le fait d'aller à l'université de Médine. C'est ce qui te permet de prier, de jeûner, de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et alhamdulillah, que ce soit ici ou ailleurs, on a ce minimum-là. Maintenant, si tu veux l'approfondir, alhamdulillah, il faut le faire. Mais par rapport à ton mariage, moi je dirais marie-toi d'abord. La richesse. Oui, non, je comprends. Mais le mariage, c'est aussi la richesse. Parce que si tu as la richesse, si tu n'es pas marié, je crains pour toi. Non, juste pour dire, c'est que il y a des choses à faire, il faut que tu apprennes. Ah, moi je savais pas, j'étais à l'université. Ah oui, toi tu savais pas, mais tu vas aller chercher la connaissance à l'université, tu sais pas comment prier. Non. Ça, c'est une obligation. Si tes parents l'ont fait, alhamdulillah, ils t'ont donné cette éducation-là, le minimum, qu'Allah les bénisse. Si ils ne l'ont pas fait, maintenant que tu es adulte, tu te dois de prioriser la richesse de la connaissance. Mais ce qui n'exclut pas, bien sûr, Rabbana atina fi dunya hasana, wa fil akhirati hasana. Wa qina adhaban nar, ou l'adhab nar, tu ne seras préservé que si tu as cette connaissance-là. Voilà. Donc après, il faut pas être extrémiste. C'est ça ou ça. Non.
Il y a effectivement, tu donnes un peu plus de place, ou alors tu es à l'université, masha'Allah, mais en même temps, tu prends des cours du soir, en même temps, tu prends des cours en ligne, mais c'est une obligation pour toi, alors que la richesse, c'est pas une obligation. Donc, il faut mettre les choses à leur place. Wallahu a'lam wa a'lam. Juste pour répondre au frère par rapport à, on peut sortir du Samson sans s'en rendre compte. Il y a beaucoup de cas. Et comme le verset qui me vient en tête dans la sourate Al-Hujurat encore, Allah dit, يا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Juste au début, je pense que c'est le verset 2 ou 3 de la sourate 49. Oh, vous les croyants, n'élevez pas la voix sur celle du prophète sallam et ne lui parlez pas comme vous parlez entre vous, de peur que Allah n'annule vos actions. Annuler vos actions, ça veut dire que c'est zéro, tu n'es pas musulman si tu meurs dans cet état-là. Mais un hadith qui me vient pour aller très vite, je suis désolé mon frère, le prophète sallam a dit, il y a trois choses que tu dis, si tu les dis, ça reste vrai même si tu t'amuses. Et je mets les frères et les sœurs en garde. Hein. Tu es musulman? Non, je suis pas musulman. Tu n'es pas musulman. LOL, MDR, tu peux dire ce que tu veux, tu n'es pas musulman. Ah, c'est pour rigoler. Le prophète sallam a dit, il y a des paroles que l'on prononce sans faire exprès. Alayhi sallam, Bukhari, Muslim rapporte le hadith, sans faire exprès, sans y prêter attention. Et ça te fait tomber dans l'enfer, la distance qui est plus grande que celle qui sépare le ciel de la terre. Donc, il faut faire très attention à ce que l'on dit. Il faut revenir vers Allah repentant. Quand tu dis tu n'es pas musulman, tu n'es pas musulman. Quand tu dis je t'accorde la main de ma fille, elle est déjà mariée. Quand tu dis à ta sœur, voilà, on va ensemble à Laval et ensuite je te divorce. Mais ou si tu sors, tu es divorcé, comme certains frères font le beau là, tu sors, tu es divorcé, elle est divorcée. Ah oui, non, elle est divorcée. Donc, faut faire attention. Les sœurs vont lui trouver des excuses. Non, il disait en rigolant. Non, il n'y a pas de MDR dedans. Voilà, c'est ça la religion. Il faut la connaître. Si on ne la connaît pas, on l'apprend. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Donc, il y a des exemples, il y a des hadiths, il y a des versets qui vont dans. Il faut faire attention. Et je ne parle même pas de combien d'associations on a au billah. Il ne faut pas faire sortir de l'islam. Ce qui me vient en tête, c'est Allah et toi on voulu. Si c'était pas pour Allah et toi, je serais pas là, etc. Mais c'est quand même de l'association, sans te faire sortir de l'islam, en espérant que, bien entendu, que ce que tu dis ne correspond pas au fait que tu sors de l'islam. Wallahu a'lam wa a'lam. Bon. C'est bon. Ok, alhamdoulilah. Bon, je pense qu'on s'approche, le modérateur, je vais décider de la place bientôt. Il y a plusieurs questions sur la prière. Mon mari ne prie pas à l'heure. Bon, l'autre c'est encore plus grave. Mon mari ne prie pas, il n'aime pas tout ce qui est propos islamique. Bon, l'autre, bon, j'étais le reste là. Il fait d'autres choses avec d'autres femmes, ça c'est compliqué. Donc, comment faire pour la prière de Fajr pendant l'été, parce que le Isha c'est tard, voilà, la prière, c'est une minute, seconde, ou c'est un moment. Donc, est-ce que c'est un intervalle de temps pour la prière, ou il faut, comme on dit, c'est 16 heures, c'est 16 heures, 0 minutes, 0 secondes. Voilà. Comment rester attaché à la prière et avoir l'amour de la prière et comment faire la prière. Donc il y a des questions également sur le voile, mais comme on a dit, demain il y aura une session, mais l'imam si a le temps, on va lui donner 1 minute pour briefer là-dessus, mais je pense que ces questions-là pourront être traitées largement demain, Inch'Allah. Par rapport à la prière, est-ce qu'on peut globaliser ces réponses-là, Inch'Allah? Inch'Allah, la prière, c'est la première chose sur laquelle l'homme sera interrogé. Je l'ai déjà dit, je le dis souvent. C'est pas moi qui le dis, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a affirmé. La prière, c'était la première des yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il fasse beau, qu'il neige, oui, il peut neiger en Arabie, et qu'il vente, etc. Chaque fois qu'il lui arrivait quoi que ce soit, il se dirigeait vers la prière parce que la prière, c'est l'acte le plus aimé d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu peux pas prétendre aimer Allah et ne pas faire la prière. Au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui distingue, ce qui sépare l'homme du kufr, de la mécréance,
c'est tard pour ça, c'est abandonner la prière. L'imam Ahmad et son école, quand elle fasse miséricorde, c'est pas par extrémisme. Non, c'est les wahhabites. Non, Allah yahdik. C'est que tu dis, peut-être que ça va te faire tomber dans l'enfer, le prophète sallam a dit, ce qui sépare l'homme du kufr, c'est abandonner la prière. Et si de surcroît, tu n'aimes même pas tout ce qui est religion, j'ai peur pour moi, j'ai peur pour toi. Donc, pour les Hanbali, pour ceux qui suivent plutôt cet avis-là, c'est qu'ils n'aiment même plus ton mari. C'est fini. Tu fais pas la prière, tu es divorcé. Tu n'as même pas besoin de passer sur le juge. Je n'ai pas dit que c'est mon avis, je ne suis pas savant. Les 3 autres écoles disent que c'est un pervers. Ça, c'est le minimum. D'accord? Donc, c'est pas une mince affaire. C'est que peut-être que tu es en train de vivre dans le haram. S'il meurt, les musulmans ne doivent pas prier dessus. Il doit pas être enterré dans un cimetière musulman. Il n'est pas le tuteur de ses enfants, de ses filles, etc., etc. Donc c'est très, très grave. Et je pense savoir, sans faire de statistiques, que les sœurs prient plus que les frères. Souvent, quand on sait, mon mari ne prie pas. J'ai rarement entendu, ça existe, hein, que ma femme ne prie pas. Ça existe. Mais beaucoup plus les frères qui prient pas. Je les appelle frères parce qu'on les appelle frères. Voilà. Des hommes qui prient pas. Donc c'est quelque chose d'extrêmement grave. Le Cheikh Ousaymin, rahmahullah, il dit, pour revenir aux horaires de prière, on va pas faire du fiqh, hein. Allah a défini des heures. Allah a défini des heures. Et Ibn Hazm, rahmahullah, disait, tu ne vois pas que la femme indisposée, elle ne prie pas, elle ne jeûne pas. Ça, c'est une obligation, c'est lui interdit. Mais après, une fois qu'elle est purifiée, elle doit rendre le jeûne. Mais elle ne rend pas la prière. Pourquoi? Parce qu'Allah dit dans le verset 103 de la sourate 4, Inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta. La prière est pour qui? Pour les croyants, il a dit Allah, pas pour les musulmans. La prière est pour les croyants, une obligation à des moments bien déterminés. Le Cheikh Ousaymin, il dit par exemple que les heures de prière, alhamdulillah, de l'entrée de l'aube jusqu'au lever du soleil, tu es dans le temps. Le prophète m'a dit, celui qui a prié, qui a une raka avant que le soleil ne se lève, il a eu le soub à l'heure, ou le fajr à l'heure. Ça ne veut pas dire que tu vas mettre ton réveil à 5 heures moins, à 5 heures. Parce que jusqu'à 5h08, le soleil va se lever. Donc, voilà. C'est pas ce que je te dis. Mais, souvent, on nous a appris, tu as raté le dahr. Pourquoi? Parce que tu n'as pas prié à 13 heures. Non. Allah donne de 13 heures jusqu'à Asr, jusqu'à 17 heures, 17h15, actuellement ici. Le Asr, il donne jusqu'au coucher du soleil, etc. Donc, ce n'est pas, non, ne dis pas, Allah a facilité les choses, ne les rend pas compliquées. Par contre, la meilleure heure, c'est le début. Si je suis sûr que si on t'appelle, comme moi de mon temps, quand j'appelais ma fiancée il y a 50 ans, un peu plus, et il n'y avait pas de téléphone portable, hein, je ne sais pas comment vous allez me dire comment vous vivez. On écrit une lettre. Heureusement qu'il y avait la poste. On écrit une lettre à sa fiancée, et qui va aller demander à la seule famille du quartier ou du village qui avait le téléphone fixe. Et donc, le temps que la lettre revienne, il n'y avait pas d'email, il n'y avait pas d'ordinateur. Hein. Ça prend 1 mois pour partir et 1 mois pour revenir. Et tu vas pas rater ce rendez-vous, ça je suis sûr. On va te donner un rendez-vous un jour à 1 heure. Ah, je suis sûr que tu vas pas dormir. Donc là, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que c'est quand tu aimes. Quand tu aimes, tu vas te préparer. Et menteur, celui qui, non, j'étais en retard. Et là, tu es toujours en train de regarder le portable. Ça, c'est sœur et frère, c'est pareil. Et et ça n'a pas encore écrit. Et qu'est-ce qui lui arrive? Et tu m'as même pas envoyé un message. Et Allah te dit, viens, je vais te purifier, je vais te pardonner, non. À plus tard, on verra. Hein. Non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Donc, pour la prière tard ou pas, je sais pas quels sont les matchs à 2h du matin, enfin, 2h du matin ici. S'il y en a, hein, je sais pas qui a gagné, voilà, s'il y a gagné, qui a gagné c'est que vous suivez régulièrement, mais tu te lèves, tu ne dors même pas. Je ne dis pas que c'est facile. Dans la continuité de la prière, les femmes qui posent des stériles, parce qu'il y a une question, ça rallonge quoi, le délai des... Ça, ce sont on pourrait répondre, mais juste pour le Isha. Alhamdulillah, il y a 2 avis sur l'heure de sortie de Isha. Chez les Malikis, par exemple, où beaucoup de gens parmi nous disent qu'ils sont Malikis, ils savent même pas ce que ça veut dire, mais bref.
ce qu'on nous a appris quand on était enfant, c'est que tu peux prier l'Isha jusqu'au Fajr. Jusqu'à avant l'entrée du Fajr, qui est actuellement, si ma mémoire est bonne, à 3h13. Donc, si vraiment tu as fait le Maghrib, et tu vas au lit, et pas devant la télé pour la Coupe du Monde, et tu te réveilles à 2h, tu peux encore le faire. Mais chez les Hanbali, l'heure va jusqu'à la moitié de la nuit. Si tu le fais après la moitié de la nuit, tu as raté. Et si tu as raté, ça veut dire que c'est pas valable. Le Cheikh Ousmane dit, si tu rates une prière exprès, même si tu l'as fait 100 fois, ce n'est pas valide. Et encore moins d'être accepté. Voilà. Donc, il faut faire, c'est pas un jeu. C'est vraiment très, très important. Quant au stérilet et le reste, on verra, Inch'Allah, peut-être demain, ce sont des choses qui sont connues. Allah vous a créé de la meilleure façon. Et pour notre bien. Et donc, si, effectivement, tes menstrues continuent pendant 15 jours, où tu sais que ça ne vient pas, la cause n'est pas des menstrues, et ça c'est la méthodologie, et le reste, hein, alhamdoulilah, tu te protèges, tu laves, tu refais les ablutions à chaque prière obligatoire. Ce ne sont pas des menstrues. Tu pries, tu jeûnes, tu as des relations conjugales. Ça c'est connu dans le fiqh. Il n'y a pas de souci. Sinon vous allez dans les mosquées, Inch'Allah, il y aura des gens pour répondre à vos questions de façon précise. Mais tout ça, on n'est pas les premiers. On ne sera probablement pas les derniers non plus. Donc tout ça, ça a été enseigné, ça a été réfléchi. Et les questions que nous posons ont été déjà posées. Donc il suffit de demander, alhamdoulilah. Il suffit de demander. Et là, le remède, voilà. Non. La dernière question, je pense que c'est inévitable, hein, c'est la mort. Comment faire face à la peur de la mort? C'est quelqu'un qui m'a dit hier, il est là, je pense, Doucouré, quand quelqu'un de valeureux a été condamné du genre de la colonisation, il a souri. On dit, mais tu as souri pourquoi? Il dit, parce que le destin, dès que je suis né, plutôt, il m'a été soufflé à l'oreille que j'allais mourir. Donc, quand on te condamne à ceci ou ça c'est le destin. Car dès que tu nais, c'est que le compte à rebours commence. C'est pour cela que je m'étonne de ceux et celles qui fêtent leurs anniversaires. Anniversaire, ça fait 15 ans que je suis négligent. Il me reste plus que 10 ans, ou 5 ans, ou un jour, et je vais fêter ça. Ça n'a pas de sens, bien sûr. Et pour les tout petits, elle commence comme ça, tout petit. Il va finir par danser, c'est pareil. Imagine que il n'y a pas d'anniversaire. Les anniversaires, c'est ce qu'Allah subhanahu nous a ordonné pour notre bien. Ramadan, parce que Allah a révélé le Coran pendant le mois de Ramadan. Ashura, parce qu'Allah a sauvé Moussa, alayhi salatu wassalam. Ça, ce sont à chaque anniversaire, on le fait ça. Les meilleurs jours de l'année, c'est les premiers jours de Dhul-Hijjah. La meilleure nuit, c'est les Qadr. Ça, ce sont des rendez-vous qui viennent. Mais le reste, non, mais je vais faire la fête, même un gâteau, avec quelques bougies, pour dire quoi? Pour dire que je suis en train de négliger la mort. Non, la mort, elle va venir. La mort, elle va venir. Le prophète sallam a dit, prie comme si c'était ta dernière prière. Et ça va venir. Même si tu as 1000 ans, tu vas mourir. Donc, il n'y a pas de peur. La peur, quand tu veux faire face à la peur, c'est que tu te prépares. Mais ça va arriver, c'est sûr. Donc, c'est pas la peine d'avoir peur, hein. Ça va arriver à tout un chacun. Qu'Allah fasse que ce soit notre meilleur jour et que notre rencontre soit... C'est une miséricorde d'Allah, je vous assure. Hein. C'est facile à dire, hein. Je dis pas que j'ai pas peur de la mort. Hein. Aïcha disait, le prophète sallam disait, celui qui aime la rencontre d'Allah, Allah aime sa rencontre. Elle a dit, ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, on a tous peur de la mort. Elle a dit, non, c'est pas de ça dont je veux parler. Donc, je vais pas dire le reste du hadith. C'est pour dire que la mort, Aïcha avait peur. Mais moi aussi, tout le monde. Mais on doit avoir peur dans quel état je vais mourir. Wallahi, personne ne sait dans quel état il va mourir. On ne sait pas. C'est pour ça que je vous dis le verset 152 de la Sourate 3, elle me fait peur. Si tu n'es pas sincère, Allah va montrer avant que tu meurs que tu n'es pas sincère. Tu as beau porter le niqab, tu as beau porter je ne sais quoi d'autre, hein, et tu vas être tenté. Comme, y compris les imams. Ils sont pas parfaits. Allah, c'est les parfaits. Qui n'en fait pas des péchés.
Si tu n'es pas sincère, Allah dévoile. Voilà, hawla wa la quwwata illa billah. Il t'a couvert jusque-là, il va dévoiler. Et donc, personne ne sait comment il va mourir. C'est pour ça qu'il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala, et on vous le demande. Hein. Si on vous demande le paradis sans jugement, ça veut dire que tu es mort, masha'Allah. Voilà. Et Allah se le sait. Donc, aie peur ou n'aie pas peur, tu vas mourir. Mais prépare-toi à la mort. On a vu des gens, vous avez des TikTok, en scrollant, vous avez bien vu, sur Instagram et le reste, et il est en train de prier. Et il se relève pas, tout le monde se lève sauf lui. Alhamdulillah pour lui. Il est en train de danser aussi, il meurt. Et oui. Tu vas pas démêler que le mort, non, c'est haram, ça, de rentrer dans un dancing. Mais vas-y, va danser, tu vas voir. Il n'a pas d'interdit, lui, il désobéit pas. Ça peut arriver n'importe quand. Et donc, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala une bonne fin. C'est tout ce qu'on lui demande. Ok, la conférence a commencé par la fraternité. Donc, cette personne pose la question, est-il possible de fraterniser avec d'autres communautés religieuses, comme on est souvent amis voisins d'autres communautés? Assalamu alaikum wa rahmatullah. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Les frères, les croyants sont des frères. Allah n'est pas, bien sûr, il y a la fraternité humaine, comme on me le dit, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, voilà. Ah, on est tous des frères, oui. Comme l'a dit le frère tout à l'heure, le modérateur, hein. Il y a des gens que l'on a connus ici qu'on aime plus que nos propres frères, plus que nos pères et mères. Pourquoi on les aime pour Allah? Tout ce qui n'est pas aimé pour Allah, c'est vain, c'est aimé en vain. Mais ça ne veut pas dire, il faut souhaiter, il faut donner le bon exemple, il faut aimer le bien. Le prophète, il est resté jusqu'au seuil de la mort de son oncle Abu Talib. Il a demandé à Allah, dis seulement la ilaha illallah, je vais abandonner tout le monde pour te défendre devant Allah, pour intercéder auprès de toi. Allah a décrété, son décret est juste. Et Allah lui a révélé le verset 56 de la sourate, le récit. Le sourate 28. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Ya Muhammad, tu ne guides pas qui tu aimes, c'est Allah qui guide qui il veut. Jusqu'au dernier moment, tu dois, ton voisin, le voisin encore a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jibril m'a tellement recommandé le voisin que j'ai eu peur qu'il l'inscrit parmi les héritiers. Si les voisins disent que tu es mauvais, ma soeur, tu es mauvaise. Ça c'est clair. C'est lui qui te supporte. Si ta femme, mon frère, dit que tu es mauvais, tu es mauvais. Ça j'en suis sûr. Ça j'en suis sûr. C'est eux qui nous supportent. Et donc il faut être la meilleure avec ta voisine, le meilleur avec ton voisin. Mais pour Allah. C'est pas pour qu'on se dise il est bien. Non. Donc, il faut être excellent, c'est ce qu'on cherche. Il faut être, tant que l'on peut, il faut être excellent. Et dans tout, notamment dans les relations humaines. Si tu meurs en devant quoi que ce soit à autre que Allah, tu vas le payer. Ça c'est clair. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, mourant qu'on ne doive qu'à lui. Qu'on ne doive à personne d'autre. C'est ni le yawma yafiru al-mar'u min akhi, wa ummihi, wa abi, wa sahibatihi, wa bani. Tout le monde va fuir, tout le monde. Ton père, ta mère, tu diras oui, oui. Tes frères, ton épouse, tes enfants. Tout le monde va fuir. Chacun sera préoccupé par ce qui l'intéresse. Qu'Allah nous fasse mourir croyant et dans la meilleure des situations. الحمد لله رب العالمين والآخرة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الله يبارك فيك. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons 14 heures.